Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le journal d'une malade joyeuse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du thème central de ma vie en ce moment, l'adoption d'un chien qui s'appelle Pedro. Et le sujet central, ça va être de savoir comment ça se passe quand on adopte un chien, quelles sont les choses à savoir, les difficultés qu'on va rencontrer, pourquoi est-ce qu'on adopte un chien, qu'est-ce que ça apporte dans une vie, et est-ce que c'est compatible avec la maladie. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une maladie en fait orpheline. Mon système sympathique est hypertonique, ce qui fait que ça entraîne différents dérèglements et qui me réveille la nuit, ce qui fait que je suis vraiment constamment très 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 fatiguée. Et pourquoi ai-je voulu donc avoir un chien? Quelle drôle d'idée. En fait, ce chien, nous l'avons adopté il y a même pas 2 semaines, hein, à peu près 10 jours à peine. Un peu plus, ouais, non, 12 jours, allez, on va dire 12 jours. Et puis, pourquoi? Eh bien, en fait, c'était pour mes enfants. Mes enfants voulaient un chien et puis mon mari, au départ, était contre parce il a grandi dans une culture où il n'y a pas de chien à la maison. Pour lui, c'est un chien qui garde. Donc, il n'y a pas la relation d'affection qu'il y a en France et dans de nombreux pays occidentaux. Puis finalement, au fil du temps, il a décidé, d'accepter. Voilà. Et moi, je n'étais pas ignorante puisque j'ai grandi avec des chiens, je savais qu'un chien, voilà, il y aurait vraiment quand même un travail à faire. Mais évidemment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que ça. Nous avons un petit chien qui est un croisé. Alors, il y a certainement du mélange du teckel et de Jack Russell. Il pèse 8 kilos, il est mignon, tout plein. Il est couleur chocolat, donc vraiment, tout le monde le trouve mignon, tout le monde craque pour lui, donc il est très, très affectueux. Mais le problème, c'est que ce chien n'a absolument pas été éduqué. Donc on a réussi quand même là, à lui faire apprendre, l'ordre de base assis, donc il s'assoit pour manger. Mais par exemple, c'est un chien qui monte sur les tables, qui monte sur les canapés et il ne sait pas obéir à l'ordre de descendre. Et c'est un chien qui je pense se prend pour un être humain. Je pense que vraiment le maître qu'il a abandonné déjà, je ne le vraiment félicite pas d'avoir eu ce geste lâche, mais surtout de ne pas l'avoir éduqué, en fait. Un chien, qu'il soit petit ou gros, il a besoin de comprendre qu'il a un maître et que c'est lui qui dirige le navire. Et ce chien, clairement, on lui a jamais appris ça et il pense que c'est lui qui va imposer sa loi. Donc c'était un chien, par exemple, hier, j'ai passé 1 heure et demie avec lui sur les genoux et en fait, c'est un chien qui a besoin de ce contact comme ça, qui ne sait rien faire tout seul. Il ne sait pas jouer tout seul. On lui a acheté des jouets. Alors, vous savez les gongs là, le gong noir, ma fille, qui a des talents d'éducatrice a mis, petite friandise à l'intérieur. Donc quand il y a la petite friandise, il joue, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un chien qui n'est absolument pas autonome. Mais bon, il a quand même énormément progressé. Ce qu'il faut savoir quand on adopte un chien, surtout si c'est un mâle, d'ailleurs moi au départ je voulais pas de mâle, mais je voulais une femelle, parce que c'est vrai qu'avec les mâles, il y a ce côté je marque le territoire, bon bref. Puis il y avait un côté agressif. Donc en fait, lui, il est absolument pas du tout agressif, mais alors il nous a fait énormément de pipi. Au début, c'était terrible. Je crois que le premier jour, il y a eu plus de 25 pipis. Et puis ça s'est calmé, donc pendant 5 jours, on n'a plus rien eu. Alors on le sort beaucoup. Et puis malheureusement, depuis lundi, ça recommence, donc on a le droit à un pipi ou un caca par jour. Donc franchement, ça, c'est le truc qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est des chiens, on ne sait pas finalement, ils étaient dans des refuges, ils avaient un box, mais un box, finalement, s'ils voulaient faire leurs besoins, ils n'allaient pas être grondés. Donc c'est pas forcément facile pour eux de comprendre qu'il faut se retenir en fait. Donc nous, on sort énormément, 4-5 fois par jour. Et ce qu'il faut savoir quand on a un chien, c'est qu'il faut beaucoup de monde pour s'occuper de lui. Surtout quand on adopte un chien, parce que ce sont des chiens, voilà, qui ont été abandonnés, puis qui ont été placés en refuge, et là encore un nouvel endroit. Donc, il faut énormément de patience, il faut avoir beaucoup de temps, parce que sinon le chien il risque d'aboyer toute la journée s'il est tout seul. Donc moi, je suis mais dans un état pitoyable, je suis mais au bout du rouleau. Mais bon, je tiens parce que c'est un très beau projet éducatif pour mes 2 enfants. Car un chien, justement, ça va leur apprendre, le sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'un chien, il faut le sortir, il faut lui donner à manger, il faut jouer avec lui, il faut l'éduquer et tout ça, c'est très, très enrichissant pour un enfant
Et puis il y a le côté affectif où voilà, un chien, je crois que c'est l'animal qui est le plus proche de l'homme. Donc il y a vraiment, cette dimension affective qui est très importante. Donc moi, c'est vraiment pour mes enfants, voilà, j'ai 2 enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc c'est des enfants qui sont un petit peu éparpillés dans tous les sens, qui sont hypersensibles. C'est des enfants, voilà, qui ont beaucoup de mal à être organisés et tout ça et donc là, ils ont une motivation. Ils savent qu'il faut être organisé pour le chien, pour le bien-être du chien, donc ça leur donne la motivation et je pense que voilà, ça va vraiment leur apprendre énormément de choses. Ils vont développer de nouvelles compétences qu'ils n'auraient certainement pas développées, sans chien et ça va leur permettre, aussi je pense de se stabiliser, de recevoir aussi une affection parce que voilà, les enfants TDAH sont des enfants hypersensibles et donc en fait, c'est un très beau projet éducatif et du coup ça voilà, de ma part, c'est un véritable sacrifice parce que voilà, je n'ai pas, il faut être en bonne santé normalement pour avoir un chien. Donc si vous êtes malade et que vous adoptez un chien, déjà ne l'adoptez pas seul et soyez courageux. Soyez vraiment courageux parce que ça va être super dur. Alors, je voulais dire aussi une chose, c'est que moi au départ, j'avais cette tendance à, être focalisée sur le chien puisque c'est moi qui l'ai pendant 8 heures par jour, quand les enfants sont à l'école et ça, c'est une grave erreur. C'est-à-dire que bon, au début, oui, il faut vraiment mais il faut pas que le chien parce que les chiens, ils sentent en fait les émotions des êtres humains et le chien ne doit pas être le centre d'attention. Il faut petit à petit reprendre ses activités et le chien doit s'adapter, en fait. Une fois que le chien est rassuré, qu'il sait qu'il est voilà, qu'il est avec des maîtres gentils, qu'il lui donne de l'affection, qu'il lui donne à manger, qu'il le promène, voilà. Lui, il adore vraiment qu'on lui fasse des papouilles, voilà. Il suffit pas que ce soit sur les genoux, il faut qu'on le caresse. Bref, c'est un chien qui est très heureux. Maintenant, il faut passer à la phase, voilà, on met des limites. Donc quand moi je suis fatiguée, ou il est capable d'être calme, bon, je dois avouer, il est sur mon lit avec plein de protection évidemment parce que je suis contre les chiens sur les lits, mais pour l'instant, on a un sac en fait, de voyage qui lui sert de niche, mais il n'y va que la nuit. Donc soit il est calme sur mon lit et moi je fais mes activités, notamment sur l'ordinateur, soit, s'il est pas calme et bien je le mets dans une autre pièce ou je le mets dans voilà, dans sa niche et voilà, il faut vraiment s'imposer. Un chien a vraiment besoin d'avoir un maître qui s'impose, qui fixe des limites. Alors au début, il va peut-être chouiner, il va peut-être râler, mais il faut pas se laisser faire. Voilà, il faut montrer qui est le maître. Voilà, mais j'espère que ce petit podcast vous aura informé si vous avez envie d'adopter un chien. Pensez à liker, à partager pour faire connaître le journal d'une malade joyeuse. Et j'oublie une dernière chose, non, c'est vrai que c'est très aussi, il y a un côté très déstressant. On parle des chats, voilà, quand caresser un chat, c'est très bien, ça fait baisser la tension, mais un chien, c'est pareil. Voilà, il y a pas de différence. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera, pour un nouvel épisode du Journal de Malade Joyeuse la semaine prochaine. Et sinon, pistez bien cette semaine sur un sujet pas drôle du tout, mais vraiment important, très sérieux. On se retrouvera pour un nouveau Happy Aspie Talk. À très bientôt.